Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici sur School TV pour l'Instant Tech, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'EdTech pour comprendre comment leurs solutions peuvent changer la face du monde ou en tout cas la face de l'éducation. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'écrans numériques interactifs et d'écosystèmes pédagogiques connectés. Et pour ça, on reçoit tout simplement le leader français de l'écran interactif éducatif avec un équipement dans une salle de classe sur 3 parmi les classes équipées. Alors comment ces technologies transforment-elles la pédagogie? Comment simplifier l'usage du numérique pour les enseignants, pour les apprenants et quelles sont les prochaines innovations à venir? Autant de questions qu'on va poser à nos deux experts de cette thématique. D'abord vous, Claire Bien-Aimée, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Speechy et nous sommes également avec Didier Sellier. Bonjour Didier. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur technique et innovation à Speechy. Speechy, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on y propose? Comment on innove? C'est parti pour le décodage. Alors, ma question, Claire, elle est très simple. Speechy, c'est un acteur installé dans l'EdTech française. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aux établissements? Alors, effectivement, on est installé puisqu'on est présent depuis 2004 dans l'EdTech française. Donc, tout d'abord avec le logiciel et puis ensuite avec les outils numériques interactifs qui ont peuplé les salles de classe au fur et à mesure. Donc, du vidéoprojecteur à l'écran. Et aujourd'hui, on propose des écrans interactifs pour simplifier tout simplement le travail des professeurs, leur quotidien et puis l'interaction avec les élèves. Un écran interactif, ça permet de tout projeter, des supports de cours, des vidéos, des images. C'est vraiment le relais de l'enseignant pour les jeunes. Exactement, c'est son outil phare pour la salle de classe. On va justement regarder un petit peu de quoi il s'agit. Je vous propose de regarder une vidéo de présentation des outils Speechy. On revient juste après ça. Alors c'est intéressant de voir ça, Didier Sellier, parce que l'écran interactif, on avait l'image des premiers écrans fixés sur un mur avec des espèces de gros machins qu'il fallait connecter pendant, c'est d'ailleurs peut-être ce que vous proposiez il y a quelques décennies, mais il fallait réussir à le synchroniser, etc. Bon, là on a complètement changé d'époque. Aujourd'hui on est sur des écrans qui sont à roulettes, qui ressemblent à des télés et qu'on peut même pianoter avec le doigt. C'est une très bonne remarque et je pense que c'est intéressant de faire un petit peu d'histoire, effectivement, puisque... Le TBI. Le TBI, le tableau blanc interactif, l'ancêtre de l'écran numérique interactif aujourd'hui, puisque l'enseignement a commencé avec des tableaux à craie, puis des tableaux à feutre. Ensuite, il y a eu les vidéoprojecteurs pour projeter du contenu pédagogique. Et là, on en est à l'étape où maintenant le contenu pédagogique est directement présent à l'intérieur de l'écran et va permettre non seulement de pouvoir projeter du contenu, mais aussi de pouvoir interagir avec ce contenu. Et donc, du coup, de donner une bien plus grande profondeur à l'échange et au partage du contenu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, vos écrans, en termes de technologie? Je crois que depuis 2022, vous avez effectué un virage assez massif technologique. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est intéressant parce qu'il y a eu un boom de la technologie à partir des années 2018 à peu près, très précisément, avec une convergence forte vers des composants électroniques assez performants, ce qui fait que l'écran maintenant devient un véritable petit ordinateur. Est capable d'exécuter des tâches et d'exécuter des programmes relativement très performants. Et donc, du coup, ça va permettre de s'affranchir de la présence d'un ordinateur, par exemple, dans la salle de classe, pour pouvoir travailler à 100% directement sur l'écran. Donc, il n'y a pas besoin de se connecter, il n'y a pas ce fameux câble HDMI qu'on n'a pas, qui ne fonctionne pas. Pas nécessairement. Alors, on peut garder ça, parce qu'il y a des enseignants qui ont gardé l'habitude de pouvoir projeter à partir d'un ordinateur sur un vidéoprojecteur. Donc, on ne va pas tout de suite casser les habitudes, mais on essaye petit à petit d'amener de plus en plus l'enseignant à l'intérieur de l'écran pour utiliser pleinement les performances de l'outil tel qu'il est proposé.
Claire, moi j'ai une théorie. Quand on est du côté des enseignants, on devient bébête d'un point de vue technologique. J'ai fait l'expérience, vraiment, on n'y arrive pas. Tout paraît compliqué. Je parlais du câble HDMI, on le connecte, ça marche pas, etc. Comment justement, chez Speechy, vous simplifiez cette expérience? Nous, on a l'habitude de la formation aussi. On accompagne sur le terrain les professeurs. Donc les professeurs en France, ils ont aussi la chance d'avoir des référents numériques, donc les e-run. Et nous, on les accompagne justement dans la prise en main de tous les outils. Et puis nous, justement aussi d'un côté un peu marketing, on fait beaucoup de tutoriels, on simplifie, et puis aussi par les développements logiciels qu'on fait, l'usage de ces écrans. Qu'est-ce que ça apporte dans la qualité pédagogique, puisque c'est de ça dont il est question quand on enseigne, la qualité pédagogique, réussir à faire progresser les jeunes, le fait de passer par un écran interactif, qu'est-ce que ça donne en plus à l'enseignant et à ses apprenants? Alors l'enseignant, déjà, c'est qu'il va pouvoir choisir un petit peu sa pédagogie. En fait, ça restera sa méthode de travail. L'écran interactif Speechy notamment, n'est pas du tout contraignant pour le professeur, donc il va pouvoir retrouver les applications de son choix, les médias qu'il a envie d'utiliser, et de façon beaucoup plus fluide qu'un vidéoprojecteur qu'il faudra calibrer, ou que un visualiseur, un projecteur qui va mal montrer les polycopiés. Là, le professeur gagne en qualité aussi de projection. Didier Sellier, il y a un enjeu très important aujourd'hui, plus que jamais, avec les contextes géopolitiques qu'on connaît, c'est l'enjeu de la souveraineté technologique. Beaucoup de solutions qui sont proposées aux enseignants dans les salles de classe viennent de l'extérieur de l'Europe. Comment vous, Speechy, vous vous positionnez sur cette question? Alors il y a effectivement un enjeu important, je dirais même fondamental, et on le voit bien d'ailleurs, puisque les clouds, alors avant on avait tendance un petit peu à craindre, on va dire, les technologies venues d'Asie, mais on voit bien aussi que les clouds venus des États-Unis, ça pose aussi question. Donc nous, on a fait le choix chez Speechy, alors pas seulement pour des raisons de souveraineté, aussi pour des raisons d'accessibilité et de facilité d'usage, de développer et d'internaliser les développements en France. Donc ça veut dire qu'il y a l'outil, l'écran numérique interactif en tant que tel, mais il y a toute la partie expérience utilisateur, logiciel, qui est 100% développée par les équipes françaises basées à Lille, ce qui nous permet, nous, de proposer du logiciel et de la gestion des données et de l'environnement de données absolument maîtrisé sur le territoire français et européen. Speechy, aujourd'hui, c'est présent dans plusieurs pays francophones, Belgique, Suisse, Luxembourg, et puis pléthore de pays en Afrique. Est-ce que votre ambition, c'est de devenir leader sur ce marché francophone, justement? Je pense qu'on est déjà bien positionné sur ce marché francophone, assurément. On est leader en France, on est très très bien positionné également sur le marché suisse. Je crois qu'on doit être la deuxième marque du marché suisse. Nous, ça apparaît un petit peu comme une évidence, parce que effectivement, les pays francophones, avec des outils travaillés en France pour l'éducation française, apportent une plus-value sur ces pays francophones. Mais on a aussi des beaux succès dans certains pays émergents, notamment dans les pays de l'Est, par exemple, parce qu'on va proposer des fonctionnalités qui vont permettre de faciliter aussi l'échange multiculturel, avec des fonctionnalités qui vont permettre, par exemple, de la traduction automatique, qui vont permettre vraiment de faciliter un usage dans un contexte international. On vient de comprendre les enjeux et le fonctionnement des outils de Speechy. On va regarder concrètement comment fonctionnent les solutions dans une classe. Focus Innovation. Didier Sellier, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre innovation principale chez Speechy, ça repose sur l'écosystème logiciel complet. Il y a les écrans, mais il y a aussi Speechy Connect. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, nous, l'objectif n'était pas seulement de proposer un écran numérique interactif. L'idée était aussi d'accompagner les enseignants dans leur quotidien et de leur apporter tout un écosystème applicatif. Donc, quand on parle d'écosystème applicatif, c'est qu'on va s'adresser aussi bien à des enseignants d'histoire-géographie que des enseignants de mathématiques, que des enseignants d'anglais. Donc on a choisi, et on a fait j'allais dire des primaires, des secondaires, donc on a fait le choix vraiment de créer un catalogue d'applications et de faire en sorte que ce catalogue tienne une promesse déjà, qui tienne la promesse des enjeux pédagogiques, évidemment, éducatifs, qui soit sans publicité, qui soit avec du contenu adapté aux tranches d'âge. Donc on a fait tout un tri de tout un écosystème applicatif, et ensuite derrière, on a fait en sorte que les enseignants puissent y accéder très facilement, très rapidement. Donc si je suis prof de maths, je dois pouvoir accéder à mes applications de maths sans être pollué par les applications de géographie ou les applications d'anglais. Donc on a vraiment travaillé toute cette couche
utilisateurs, applications, de façon à ce que les accès puissent être très simples et efficaces. Et justement, on a une vidéo qui va nous présenter un petit peu cette solution Speechy Connect. On revient juste après ça. Bon, Claire, bien aimé, ce qu'on voit là dans ces images, c'est vraiment la simplicité de la prise en main. On fait tout avec le téléphone, avec les écrans. C'est des usages qui sont conçus par et pour les enseignants. J'imagine que vous avez peut-être des ateliers que vous mettez en place justement pour recueillir leurs besoins, pour concevoir tout ça avec eux. Oui, c'est ça. Et puis c'est un peu l'intérêt aussi d'avoir une équipe tech, produit et développement en France et à Lille. C'est qu'en fait, la roadmap de Speechy Connect, elle est conçue aussi avec les retours terrain des utilisateurs et des enseignants, puisqu'au final, c'est eux à la fin qui choisissent leurs outils et qui les utilisent surtout. Donc, Et ils peuvent faire des retours. Moi, je suis enseignant, j'utilise Speechy en classe et je me dis, tiens, j'aurais besoin de cette fonctionnalité, mon écran il s'éteint, etc. Je peux dialoguer facilement, même parfois si j'ai une fonctionnalité que je ne comprends pas. Bah, bien sûr, ils peuvent et ils doivent faire des retours, c'est un peu le but. Nous, déjà, on est très friands de ça parce que c'est pour eux qu'on le fait. Et puis c'est toujours important de voir que ce à quoi on a pensé peut servir, et puis aussi qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire, qui arrivent de professeurs d'un peu partout en France et en Europe, et puis que nous, on intègre du coup à notre circuit de développement. Il y a quelque chose aussi qui est très important parce qu'il y a tous ces débats sur les écrans, la place des écrans pour les jeunes. L'écran Speechy, la suite Connect, c'est pas 24 heures sur 24, 8 heures par jour en salle de classe, c'est un complément, ça vient en plus, ça permet de projeter, c'est un support, donc c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. Alors déjà, c'est ça, l'écran, il n'est pas allumé dans la salle de classe toute la journée. Et puis, c'est pas la même chose qu'un écran passif devant lequel l'élève, l'enfant regarde des dessins animés ou des vidéos qu'il subit un peu. C'est un écran sur lequel, un outil sur lequel il va venir interagir. Donc, c'est pas du tout le même effet. Et puis, en plus, j'irai même plus loin, il apprend à utiliser la technologie en bonne conscience. Et puis, du coup, ça réduit aussi un petit peu la fracture numérique qu'il peut y avoir entre des enfants qui ne sont pas accompagnés par leurs parents chez eux et d'autres du coup qui n'ont pas non plus d'outils chez eux, en fait, de tablettes ou d'ordinateurs. Donc c'est un peu l'esprit aussi, oui. On va y revenir sur cette question d'inclusion parce qu'elle est importante. Avant ça, Didier, un mot sur l'écran en tant que tel, un écran SG3 Kesako. Alors en fait, on a voulu sur nos écrans essayer de réunir le meilleur de la technologie pour avoir des écrans qui puissent être le plus fluide possible. Il faut savoir qu'un enseignant est habitué au feutre ou à la craie, et donc c'est instantané, c'est immédiat. Donc comment retrouver cette fluidité, comment retrouver cette instantanéité sur des écrans numériques, c'était tout l'enjeu. Donc on a vraiment travaillé un écran qui se veut particulièrement performant. On a travaillé des tailles également adaptées. On a des écrans tout autour de nous qui sont en 16/9, en rapport hauteur-largeur, voilà exactement. Et en fait, quand on a des très très grands écrans dans des salles de classe, on peut avoir des enseignants qui peuvent avoir des difficultés à aller sur le haut de l'écran. Donc on a travaillé des formats 21/9 extrêmement larges. Donc qui permettent d'avoir une vue très panoramique de l'écran, de projeter du contenu à gauche et de venir écrire à droite. Voilà, c'est un petit peu la logique dans laquelle... Un peu comme le tableau qui se rabat dans les salles de classe. Exactement, donc plus d'espace pour s'exprimer, pour projeter. Voilà un petit peu les éléments techniques vers lesquels on a essayé de s'orienter. Eh ben, on va découvrir ça justement en images. Claire, il y a quelque chose qui frappe quand on voit ces images, c'est cette dimension collaborative, c'est vraiment au cœur du projet.
Oui, bien sûr. C'est tout le principe de l'écran interactif, c'est de pouvoir interagir à plusieurs dessus et que ce soit dans la salle de classe ou au-delà de la salle de classe d'ailleurs. Vous parlez d'inclusion. Est-ce qu'on peut, par exemple, si on est élève, est-ce qu'on peut avoir sa petite tablette pour directement écrire sur l'écran si le professeur nous laisse l'opportunité? Comment ça fonctionne justement cette inclusion et cet apport des élèves? Oui, bah alors l'inclusion, elle fonctionne de plusieurs manières. On développe via Speechy Connect des solutions qui justement permettent de projeter le contenu de l'écran vers une tablette, la tablette sur laquelle l'élève pourra interagir, prendre des notes, etc. Donc en plus, si il est un petit peu malvoyant, avoir sa tablette adaptée à sa vue, c'est une solution. Il y a la solution aussi de sous-titrage en direct. Donc que ce soit dans la langue français à français pour les élèves malentendants ou français vers ukrainien par exemple, parce que Pour on a les eu pas mal de allophones. réfugiés qui sont venus, ou exactement. Donc en fait, c'est toutes ces briques-là qui font de l'écran interactif l'outil numérique le plus inclusif à l'heure actuelle. Didier, c'est l'avenir de l'EdTech qui joue dans ces plateformes pédagogiques connectées. C'est ça la clé aujourd'hui pour une école et pour l'école de demain? Alors c'est important, et il faut que nous, on ait aussi à charge que ces outils restent très accessibles, très simples d'utilisation, de façon à pouvoir justement s'implanter de manière cohérente. Vous parliez tout à l'heure de connexion avec les enseignants, c'est fondamental, hein. Avant de sortir Speechy Connect, j'ai parcouru la France pendant plus d'un an à discuter avec des responsables d'établissement, des enseignants, essayer de comprendre quel est l'usage de l'écran numérique, quelle est la place du numérique dans l'école, de façon à créer et construire l'outil qui vienne naturellement s'inscrire dans la journée pédagogique de l'enseignant. Donc oui, c'est très très important. Oui. On comprend bien l'innovation, mais on va regarder un peu plus en détail ce qui arrive demain. C'est l'heure de passer aux perspectives. Alors, on a vu la perspective que vous avez déjà, l'innovation que vous avez déjà, c'est ces écrans SG3. Vous travaillez, j'imagine, sur d'autres innovations à venir. Qu'est-ce qui nous attend dans l'écosystème Speechy? Alors, la technologie en soi, aujourd'hui, elle arrive à un stade de maturité relativement élevé. Donc, on ne va pas s'attendre à des révolutions majeures d'un point de vue technologique. Et donc, par contre, c'est plutôt d'un point de vue usage et utilisation. Donc, quand on parlait d'écosystème tout à l'heure, je pense que c'est le point clé le plus important de ce qui nous attend à l'avenir. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, par exemple. Attention à la manière dont on perçoit l'intelligence artificielle dans l'éducation. Nous, on la perçoit plutôt comme un soutien à l'enseignement, par exemple une intelligence artificielle qui permettrait de déterminer si un exercice était bien compris par des élèves, par exemple. Ça, c'est vraiment un soutien, j'allais dire, opérationnel, plutôt que de venir produire du contenu à la volée, alors que l'enseignant maîtrise déjà, bien évidemment, le contenu de ce qu'il souhaite indiquer aux enfants. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler, encore une fois, sur l'apport de la technologie au soutien de l'enseignement. L'intelligence artificielle va faire partie des éléments clés, évidemment, sur lesquels on travaille ardemment, mais encore une fois, dans une logique d'accompagnement et de soutien aux enseignants. Et pas de remplacement. Exactement. Et justement, comment l'IA, elle peut venir dans les écrans? Qu'est-ce que ça peut apporter en plus? Alors, déjà, on va essayer de peut-être moins l'apporter dans l'écran, parce que dans l'écran, justement, les enseignants sont peu friands d'un usage en live de l'IA, avec une qui viendrait non maîtriser, apporter des éléments complémentaires. Par contre, ça peut être un soutien au domicile de l'enseignant dans ses outils de préparation de contenu pédagogique. Et ça peut aussi être dans des outils d'analyse de comportement, par exemple, d'attention des élèves, de compréhension des élèves par rapport à un exercice. Aujourd'hui, on a commencé à travailler sur des algorithmes qui vont permettre de voir quel est le niveau de compréhension de l'élève par rapport à un contenu qui aurait pu être diffusé par un enseignant, de façon à aider l'enseignant à revenir sur un concept ou à revenir sur un contenu particulier pour accompagner l'avancée et la compréhension des élèves. L'attention des élèves, c'est un vrai point parfois bloquant, parce qu'en fait, ils sont pris dans plein de choses, ils sont sursollicités à la maison par les écrans de téléphone, les écrans personnels. Est-ce que vous arrivez à mesurer justement l'impact de ces écrans Speechy sur la capacité à capter et à retenir l'attention des jeunes?
Alors, sur le plan personnel, ce qui va être intéressant, c'est les retours que j'ai pu avoir des enseignants. Et clairement, aujourd'hui, lorsqu'on discute avec des e-run ou même avec des enseignants qui ont vraiment inclus l'écran interactif dans leur quotidien, ils sont unanimes. C'est une valeur ajoutée extrêmement importante qui permet aussi de gommer certaines inégalités, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui peuvent être réfractaires à certaines méthodes d'apprentissage qui vont se retrouver davantage beaucoup plus à l'aise sur des écrans numériques, et encore une fois en complément, pas en remplacement. Et donc ça permet encore une fois d'harmoniser un petit peu la manière dont on appréhende les cours. Claire, ils durent longtemps, les écrans. Est-ce qu'il faut renouveler le parc régulièrement? Comment on se projette quand on commence à travailler avec vous? C'est marrant comme question, parce qu'en fait, on commence à être dans le renouvellement de nos premiers parcs d'écran qui ont une dizaine d'années. Donc voilà, et puis souvent, là, les professeurs, les écoles commencent à changer les écrans. C'est pas forcément non plus un défaut d'écran ou une panne, mais c'est l'envie aussi d'une évolution, l'envie d'une évolution, etc., d'avoir du nouveau. Et puis nous, il dure particulièrement longtemps chez Speechy, parce qu'on a notre SAV qui est dans le nord de la France. Donc on a un super indice de réparabilité des écrans, ce qui fait qu'on peut les réparer et les renvoyer en salle de classe très rapidement, et que le professeur n'est pas à s'en passer trop longtemps. Le déploiement de Speechy, comment ça fonctionne si je travaille dans un établissement, que je décide de mettre en place, entre le moment où je vous contacte et le moment où on a les premiers profs qui sont en train de pianoter sur l'écran, il se passe combien de temps? Bon, c'est assez rapide. Après, il y a souvent des projets avec un système de pilote, donc une salle pilote où les professeurs testent l'écran interactif. Et puis après, selon l'envergure du projet, ça se déploie par vague. Ça dépend un petit peu aussi de qui gère, si c'est la collectivité, si c'est l'école directement. Donc voilà, mais en quelques semaines, quelques mois, une école ou tout un réseau d'écoles peut être équipé très rapidement. Et la structuration de coûts, là, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans le cadre du passage au numérique, d'amélioration aussi pour les apprenants, c'est que ça, c'est des prises en charge qui peuvent être faites à travers certains dispositifs. Exactement. Alors, chez Speechy, on ne vend pas en direct aux établissements, on s'appuie sur un fort réseau de partenaires, distributeurs, en France et à l'international également, qui eux sont très proches des collectivités, sont très proches des établissements scolaires et qui sont déjà présents pour la plupart, soit parce qu'ils vont déjà fournir un certain nombre d'éléments aux écoles, qui vont, contribuer naturellement à l'évolution de l'environnement de l'école par le biais d'écrans numériques interactifs. Et donc ça veut dire que dans la démarche, ils ont une maîtrise complète du besoin, ils ont une maîtrise complète de la façon dont ça doit être déployé, ce qui leur permet déjà d'être extrêmement rapide et performant dans la mise en place des projets. C'est-à-dire qu'au sein d'un établissement, si on a envie de faire Speechy, on vous contacte directement, ils vous renvoient vers un distributeur, on contacte un distributeur, comment ça marche? Les deux sont possibles. Donc si vous nous contactez directement, on va évidemment échanger avec les partenaires présents localement, ou en tout cas susceptibles de pouvoir répondre au mieux à votre projet. Et puis ça peut aussi être directement via les partenaires qui potentiellement sont déjà présents dans les établissements aussi. Donc, en tout cas, plein de portes d'entrée. Claire Bien-Aimée, si on veut en savoir plus sur Speechy, sur les offres, creuser un petit peu, parce qu'on a eu là des avant-goûts de présentation, mais on a peut-être envie d'avoir plus de détails, plus d'informations sur le fonctionnement. Vous avez un site internet, j'imagine? Bien sûr, speechy.com. Speechy.com avec Oui. toutes les informations. Vos réseaux sociaux aussi, ils sont adaptés Tout pour à fait. vous partager aussi des infos pour les profs, des choses comme ça? Oui, on a une chaîne YouTube qui est très vivante aussi, que l'équipe fait vivre, et puis un blog qui est plein de témoignages et de ressources aussi pour que les professeurs puissent s'y retrouver et se comparer à des usages qui soient similaires aux leurs. Et ben voilà, on s'y retrouve. Et donc, vous nous avez dit, je creuse en une demi-seconde, la technologie des écrans aujourd'hui, vous dites qu'on atteint un palier, on va pas avoir des trucs révolutionnaires, des lentilles à se mettre dans les yeux qui nous mettront des écrans, des choses comme ça, c'est encore un peu de la science-fiction? Non, alors après, on le voit bien déjà dans le grand public, on voit que les écrans évoluent, on parle du QLED un petit peu, donc avec on va travailler surtout les mécanismes de consommation électrique par exemple, de meilleures images pour les yeux, de meilleur confort d'écriture, mais
d'un point de vue performance en tant que tel, on est bien. Voilà, on est bien. Après, c'est vraiment la manière dont on va proposer l'expérience aux utilisateurs qui fera la différence. Et ben voilà, merci beaucoup Didier Sellier, directeur technique innovation, d'avoir été avec nous. Claire, bien aimé, je rappelle que vous êtes responsable marketing chez Speechy. Merci à tous les deux d'être venus dans cet Instant Tech. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les solutions Speechy, c'est le site internet que vous nous rappelez, Speechy.com, où vous avez tout, la chaîne YouTube également. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve sur l'antenne de School TV et sur schooltv.com. À très bientôt pour un prochain Instant Tech.